Cette 28e édition du Déméter, cette année, est lancée avec 40 auteurs qui reviennent sur les grands enjeux stratégiques et géostratégiques de l'alimentation. Dans cette nouvelle édition, qui est ni tout à fait la même, ni tout à fait différente des précédentes, on remonte dans le dossier principal, depuis la fourchette jusqu'à la fourche, pour interroger les questions d'alimentation. Il y a plusieurs sujets qui sont traités, toujours avec ce regard stratégique et géostratégique, où finalement on se demande si manger est un acte banal. Le Covid l'a rappelé. C'est de plus en plus extraordinaire de parvenir à se nourrir trois fois par jour si possible. Donc c'est une édition qui revient vraiment sur les questions d'alimentation, autour de l'accès et de la disponibilité de l'alimentation pour chacun. Qu'est-ce qui aujourd'hui finalement participe à bouleverser nos assiettes et pour bouleverser aussi la production agricole. Comme toujours, le Déméter explore ces questions dans de nombreuses dimensions, économiques, sociales, politiques, en termes d'innovation aussi. On regarde ce qui se passe en France, en Europe, dans le monde, dans des territoires émergents. Alors ces assiettes, qu'est-ce qui les bouleverse aujourd'hui? C'est avant tout l'arrivée de nouveaux acteurs, des attentes des consommateurs qui sont aussi renouvelées. On parle notamment des seniors, de la seniorisation de la société, de ces nouvelles demandes, de ces nouvelles attentes de ce public en termes d'alimentation, mais aussi des millennials, les plus jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui s'intéressent à la qualité de leur alimentation. Qu'est-ce que ça change dans les filières? Qu'est-ce que ça a comme impact aussi sur les modes de production? Nos assiettes, finalement, elles sont aussi le reflet du pouvoir et de la souveraineté. Ce sont des enjeux qui sont très importants aujourd'hui pour l'Union européenne, pour la France, mais aussi pour d'autres pays à travers la planète. Et pour le consommateur, rester souverain sur son assiette, questionner ce que l'on mange. Et donc cette souveraineté, elle se traduit aussi par des frontières qui peuvent à la fois se rétrécir parfois, mais aussi s'élargir, aller chercher plus loin, connaître des nouveaux goûts, des nouvelles sensations quand on se nourrit, et ça a des conséquences bien entendu sur tous les acteurs de la filière. On explore les enjeux d'innovation, par exemple on va jusqu'en mer pour voir ce qui se passe du côté de la seafood tech, les produits de la mer, comment est-ce qu'on peut innover dans des conditions aussi climatiques, de gestion des ressources naturelles qui doit être raisonnée et concertée. Ces changements dans la population avec les seniors et les millennials, ça a aussi des enjeux en termes de santé. On voit l'importance du carrefour entre se nourrir pour bien vieillir, se nourrir pour être en bonne santé. Donc on met aussi en avant ces enjeux stratégiques pour la population, mais aussi pour les États. Je crois qu'il ne faut pas aussi oublier que dans ce Déméter, on va dans les territoires qui sont difficiles, puisque la sécurité alimentaire, qui est la première des sécurités humaines pour chacun d'entre nous, bien elle est difficile dans certains territoires, donc on met l'accent notamment sur comment est-ce qu'on se nourrit dans des camps de réfugiés, dans des îles, on va voir les territoires ultramarins jusqu'à Mayotte, mais aussi dans des territoires qui nous semblent parfois assez sécurisés sur le plan alimentaire, comme les franges urbaines ou les zones rurales. Est-ce que là aussi, on a des enjeux, des difficultés pour pouvoir se nourrir au quotidien? L'alimentation dans cet ouvrage, dans cette 28e édition du Déméter, elle est loin d'être banale, elle est au contraire un enjeu de pouvoir, un enjeu géostratégique pour tous, et dans tous les pays du monde, on en couvre une bonne partie dans cette édition. Alors la France vient de prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne dans ce premier semestre 2022 avec un slogan mobilisateur, relance, puissance, appartenance. Avec Mathieu, on s'est dit qu'il était important peut-être de faire notre texte introductif de cette édition 2022 du Déméter sur le fait que ces trois mots-clés en fait ont une très grande dimension agricole. Au niveau européen, en fait, il faut toujours rappeler que l'agriculture a fait l'histoire de la construction européenne, a fait l'unité des populations européennes et crée leur première des sécurités, puisque cette politique agricole commune est avant tout en fait une politique alimentaire pour 500 millions de consommateurs et qui devient de plus en plus une politique agricole climatique. La PAC, en fait, ce cycle connu de tous, finalement, évolue au gré du temps parce qu'il a fallu sécuriser les consommateurs, apporter de la nourriture en quantité, en qualité, en grande diversité. Le Déméter revient sur ces fondamentaux d'une construction européenne où l'agriculture, la sécurité alimentaire ont été des moteurs clés de l'appartenance justement à cette Union européenne atypique sur la scène internationale. Mais nous revenons aussi sur ces nouvelles tendances, les tendances à devoir verdir cette agriculture européenne et à regarder comment l'Europe essaye de projeter son modèle agricole sur la scène internationale. C'est pour ça aussi qu'il y a toute cette dimension puissance, parce que l'Europe existe aussi aujourd'hui
dans le monde par rapport à des secteurs où elle performe et par rapport où elle est encore reconnue à l'échelle internationale. L'agriculture, l'alimentation donnent de la centralité stratégique au continent européen sur un planisphère, et le modèle européen aujourd'hui est à un carrefour parce qu'il cherche à rester performant d'un point de vue économique, d'un point de vue social, mais en même temps essaye d'être très vertueux d'un point de vue climatique, et l'Europe a tendance à porter sur la scène internationale cette nécessité de transition écologique et environnementale autour des questions agricoles. Néanmoins, nous posons une question en creux, c'est de savoir si dans cette ambition d'une relance de l'appartenance, mais aussi de la puissance autour de l'agriculture et de l'alimentation, l'Europe ne doit pas désarmer complètement, dans le sens où elle doit rester géopolitique. La Commission actuelle à Bruxelles ne cesse de rappeler qu'à côté du Green Deal, l'autre grande ambition de la décennie pour l'Europe, c'est de redevenir géopolitique, de gagner de l'autonomie stratégique par rapport aux grandes nations du monde, et d'avoir une capacité au niveau européen de cultiver des souverainetés dans des domaines à forte connotation stratégique, dont l'alimentation, qui est la base pour la sécurité humaine, ça a été dit, et dont l'agriculture, qui conditionne quand même aussi une partie de nos territoires, nos économies, et justement se rend à l'international dans des domaines où on excelle encore aujourd'hui. Donc cette dimension géopolitique de l'agriculture et de l'alimentation européenne doit se combiner avec cette ambition du pacte vert, avec le Green Deal, et c'est parce que l'Europe sera capable de marcher sur ses deux jambes, le Green Deal et la géopolitique, qu'elle risque de faire le bon chemin sur la scène internationale, faute de quoi elle pourrait être un peu déséquilibrée. C'est pas et le Green Deal versus la géopolitique, c'est la combinaison des deux, et on essaye avec Mathieu d'inciter à cette réflexion combinatoire, parce que précisément dans ce slogan, qui est un beau slogan, relance, puissance, appartenance, finalement, quand on l'applique au domaine agricole et alimentaire, on voit que l'Europe a beaucoup de poids, beaucoup de force, beaucoup d'atouts à faire valoir sur la scène internationale, et qui permet de nourrir justement ce registre de la puissance et de l'autonomie stratégique. L'une des questions qu'on pose à travers cette nouvelle édition du Déméter, avec l'ensemble des auteurs qui ont collaboré à l'ouvrage, plus d'une cinquantaine de France et à l'international, on a collectivement constaté que finalement, depuis 2 ans, la crise du Covid a évidemment créé une inflation des prix des matières premières sur les marchés mondiaux, y compris de l'alimentation. On a retrouvé de l'agriculture au cœur d'un certain nombre de débats stratégiques, y compris en Europe et en France, autour des questions de souveraineté et de puissance. Mais le constat qu'on fait, c'est que finalement, ces 2 ans ne doivent pas mettre en arrière-plan trop loin une considération stratégique. En ce sens où, depuis 15 ans, finalement, il y a un réarmement mondial sur l'agriculture et l'alimentation. Finalement, depuis 2 ans, nous avons une accélération de ce réarmement, parce que la crise de la Covid intensifie les jeux d'acteurs, intensifie les complexités de produire de la nourriture et de la partager sur la planète, mais depuis 15 ans, nous avons une tension structurelle. Tension structurelle parce que depuis le début de ce millénaire, la population mondiale continue de croître, la géographie des ressources reste de plus en plus inégale, les tensions sociales et économiques à travers la planète et à l'intérieur des pays s'intensifient eux-mêmes, et nous avons de plus en plus d'États qui mobilisent leur réarmement économique et stratégique autour des questions vitales, l'agriculture, la santé, l'alimentation, et donc à la fois tous les États se remobilisent sur l'agriculture, et en même temps un certain nombre d'acteurs privés mettent de plus en plus d'investissements dans ce domaine, et au moment où les consommateurs sont de plus en plus obnubilés par leur sécurité alimentaire. Et donc ce réarmement mondial, il est multidimensionnel, et finalement ça fait 15 ans qu'il s'inscrit dans une tendance forte et haussière, dans ce sens où la crise alimentaire qui avait frappé le monde en 2007-2008 avait réveillé en fait tous ceux qui doutaient que l'agriculture était un secteur stratégique pour l'avenir et pour ce 21e siècle. Depuis 15 ans, force est de constater que la grande majorité des pays dans le monde, la grande majorité des acteurs économiques, de grande taille ou de petite taille, et la grande majorité des consommateurs de cette planète ont conscience que l'un des segments invariables de l'humanité, c'est de devoir se nourrir, et que d'apporter de la nourriture est un facteur tant de sécurité que d'influence et de puissance. Ce réarmement mondial, c'est aussi quelque chose qu'on observe dans cette édition du Déméter. Effectivement, comme le dit Sébastien, ce réarmement, il passe notamment par des nouveaux acteurs, et on le montre dans cette édition du Déméter avec des auteurs français, européens et internationaux. On pense par exemple aux fonds d'investissement, aux fonds de pension, aux fonds. Quel est leur rôle aujourd'hui dans l'alimentation, dans la sécurité alimentaire et dans la production agricole? Quand on regarde les acteurs, bien entendu, on pense aux États et on pense aux puissances, comme Sébastien l'a dit, mais on pense aussi à ces acteurs de la tech. On a fait un focus notamment sur le e-commerce alimentaire en Afrique, mais aussi sur l'agtech, la food tech, en Israël par exemple. Bref, regardez un ensemble d'acteurs qui participent à ce réarmement mondial et qui ne sont pas que des États.
Je crois que derrière aussi, dans l'arrière-plan de ce réarmement stratégique mondial, on a aussi la question des normes, de la stratégie, de la bataille normative, qui sont un élément absolument essentiel. On a par exemple un excellent chapitre sur le sujet, mais aussi un focus sur la Chine et cette stratégie de puissance normative et de combat normatif autour justement des enjeux géoéconomiques. N'oublions pas aussi que derrière ce réarmement stratégique mondial, la place des acteurs, les consommateurs, on a aussi des enjeux très pratiques, très pragmatiques, y compris pour les entreprises, que sont par exemple la logistique. On voit aujourd'hui l'importance du train, du rail, des nouveaux modes de communication pour garantir la sécurité alimentaire à travers la planète. Ce sont les éléments qui sont très importants. Pensons aussi aux monnaies, au développement des crypto-monnaies en Chine et ailleurs, et qui sont des instruments qui participent aussi à bouleverser nos assiettes et nos échanges. En matière d'échange, comme toujours dans le Déméter, on met aussi en avant des filières. Cette année, on a pris un petit peu le ticket de caisse de nos consommations autour de produits importants, les fruits, les légumes, les protéines, mais aussi les protéines alternatives, ces laits végétaux, le miel, etc. Essayons de retracer un petit peu le parcours de ces grands produits de consommation et de comprendre quels sont les enjeux stratégiques qui se nouent autour de ces échanges, dans la mesure où effectivement l'alimentation c'est multidimensionnel, ça fait appel à énormément de puissance, d'acteurs et de filières pour garantir cette sécurité qui est essentielle à chacun d'entre nous.